Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici pour une vidéo. Aujourd'hui, on va demander au guide quels sont, voilà, dans la situation que vous vivez actuellement, les questionnements que vous avez, donc quelles sont les réponses qu'ils ont à vous apporter, quelles sont les, euh, solutions qu'ils peuvent vous apporter pour vous éclairer par rapport à votre situation. Donc on va faire un tirage à 3 choix. Donc on a la plume, le petit cœur et la rose. Donc voilà, je vous laisse choisir un des trois, ou les trois, ou deux, comme votre intuition vous guide. Mettez pause si vous le désirez pour avoir le temps de choisir. Et voilà, on va commencer par la plume. Allez, je vais la mettre là, que vous la voyez. Donc, allez, c'est parti. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi la plume, suivant la situation dans laquelle vous êtes, dans la situation où vous avez des questionnements, on va voir qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que l'univers doit vous communiquer aujourd'hui, voilà, pour éclairer un peu votre situation. Hop. Hop là, il y en a pas mal. Donc nous avons la carte de la fatalité, la carte de la correspondance, la carte de la fécondité, la carte du carrefour, la carte de l'amitié et la carte du temps. Alors, pour vous qui avez choisi la plume, l'univers a envie de vous dire que voilà, il y a un événement soudain par rapport à votre situation qui est survenu. Quelque chose voilà, de brusque, un événement soudain qui est arrivé. On parle de correspondance, donc ça peut être des correspondances qui sont arrivées à vous d'une manière soudaine, mais voilà, c'est des correspondances qui vont être très fécondes, qui sont très fécondes. Euh, des correspondances peut-être que vous attendiez depuis longtemps et qui vont commencer à se mettre en place. Donc, on a la fécondité, on a la carte du temps. Donc, voilà, on veut vous dire que ces correspondances vont, vont commencer, mais vont mettre le temps petit à petit à se mettre en place. Donc voilà, ça risque peut-être d'être des, des correspondances qui vont commencer petit à petit et pour être beaucoup plus récurrentes. Voilà, on vous demande en fait de réfléchir au chemin ou de vous laisser guider par le. On vous demande de vous laisser guider par le vent, par la vie. Voilà, ces correspondances arrivent, donc laissez-vous porter par le chemin, laissez-vous porter par ces correspondances. On vous parle d'amitié, donc soyez voilà, avec ces correspondances de manière légère. Voilà, il y a une amitié qui est en train de se créer, il y a une relation qui est en train de se créer. Donc, pour le moment, bon, ça reste amical. Mais voilà, laissez le temps faire les choses. Euh, J'entends ne vous focalisez pas sur un objectif. Sur votre objectif final, mais laissez-vous porter par ces communications et restez dans l'amitié par rapport à par rapport à ces correspondances que vous recevez. Laissez-vous guider par ce chemin. Prenez-le, ce chemin. Prenez-le. Et voilà, laissez le temps au temps, laissez faire les choses. Allez-y doucement, mais sûrement. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça a répondu par rapport à votre question ou voilà, ouais, vos questionnements par rapport à ces communications. On va voir un peu plus loin. Euh, euh, j'ai envie de demander quel est, ouais, voilà, pourquoi ces communications arrivent maintenant brusquement euh, et, et qu'est-ce que ça va en découler en fait? Pourquoi ces communications soudaines sont arrivées?
s'il vous plaît, Maggie, la personne qui regarde cette plume. Quel est le but de ces communications? Quel est le but de ces communications? Je les prends toutes. Alors, on a la carte de la jalousie. Donc, ces communications arrivent brusquement parce qu'en fait, la personne qui est de l'autre côté éprouve de la jalousie. Donc, peut-être en fait, cette personne, elle n'a pas envie de vous perdre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle enclenche maintenant les discussions avec vous, enfin, la communication. On parle d'évolution. Donc, en fait, pour ma question, dans quel but sont ces communications? Ces communications sont dans le but de faire évoluer la relation avec vous. On a la carte de la projection, la carte de l'échec. On va mettre comme ça. On a la carte de la loi. On a la carte de la destinée, de l'ouverture, et la carte de l'hérédité. Donc voilà, donc il y a une évolution. Ces communications ont pour but de faire évoluer, la relation. Cette personne en fait se projette avec vous, se projette dans une future relation avec vous. On a la carte de l'échec. Oui, cette personne se projette parce qu'en fait, cette personne est en échec par rapport à une éventuelle jalousie qu'elle pourrait ressentir. Il y a ce sentiment qui ressort de jalousie et ça la met en échec. Donc c'est pour ça qu'elle reprend les communications avec vous euh, pour remettre un peu l'équilibre par rapport à cet échec que vous avez subi dans le passé. Voilà, je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est une personne avec qui vous avez eu une relation et elle veut en fait controverser la relation actuelle, c'est-à-dire cet échec qu'il y a eu entre vous. Et elle veut remettre l'équilibre. Et on a la carte de l'ouverture. Donc aujourd'hui, cette personne, elle a la clé pour pouvoir ouvrir cette porte qui fait que voilà, il y a une relation qui peut reprendre, qui peut oui, qui peut reprendre. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure sur la base de l'amitié, cette personne va y aller à tâtons, elle va y aller doucement. Elle va reprendre le contact avec vous, renouer une amitié avec vous. On a vu que les communications allaient à crescendo, c'est-à-dire tout doucement et puis petit à petit, voilà, être beaucoup plus présente. En tout cas, cette personne, aujourd'hui, son but, c'est de saisir cette opportunité pour pouvoir, voilà, ouvrir la porte de son destin. On a la carte de l'hérédité, donc pour moi, voilà, c'est peut-être une personne avec qui vous avez un lien d'âme, une relation karmique, une relation avec qui que vous avez eu peut-être dans des vies antérieures. En tout cas, voilà, cette personne va vers son destin. C'était écrit, en fait, voilà, il y a quelque chose il y a un lien entre vous. Et c'est la jalousie, en fait, qui a mis, en fait, voilà, cet événement soudain, c'est cette jalousie qu'elle éprouve, euh, voilà, par rapport à d'éventuelles personnes qui seraient autour de vous. Et voilà, ça la motive à reprendre la communication avec vous. On va voir qu'est-ce que les anges, les guides ont envie de vous donner comme conseil par rapport à cette situation qui est arrivée brusquement, inattendue. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, quel comportement vous devez avoir, comment vous devez appréhender en fait cette situation. On a la carte de l'amitié, oui. Donc on vous le répète, essayez d'être vraiment dans l'amitié avec cette personne. Voilà, essayez de recommencer un peu, voilà, du début. Voilà, nouez une amitié avec cette personne, réapprenez à la connaître. Voilà, passez des bons moments avec elle, joyeux. Voilà, soyez dans la légèreté, sans prise de tête, sans demande, voilà, dans l'amitié. On vous dit, voilà, de laisser en fait faire les choses et de laisser grandir cette relation. Voilà.
tout simplement. Laissez-la grandir, laissez-vous porter par le vent, par ce qui se passe, mais d'une manière très légère. Oui, on vous demande de suivre votre intuition. Donc, si votre intuition vous... enfin, voilà, dans quelques actions que ce soit, dans la communication, dans cette relation qui est nouvelle, mais qui débute par l'amitié, on vous demande de suivre votre intuition. Voilà. Suivez votre intuition. Si vous avez envie de répondre, vous répondez. Vous n'avez pas envie de répondre, vous ne répondez pas. Voilà, vraiment suivez. Si cette personne vous propose de vous voir et que vous ne voulez pas, ne le faites pas. Vous en avez envie, faites-le. Vous avez envie d'envoyer des messages, n'attendez pas que la personne le fasse. Enfin, voilà, suivez vraiment votre intuition dans cette relation. On a la carte des compromis. N'hésitez pas en fait à vous affirmer dans cette relation. N'hésitez pas à dire ce que, à dire voilà. Si par exemple, on va dire, petit exemple, si cette personne commence à aller un peu trop vite à votre goût, n'hésitez pas à remettre l'équilibre, à lui dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Voilà, ne soyez pas passif dans cette relation qui débute ou qui recommence. Soyez vraiment, voilà, dites vraiment ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Soyez vraiment en action dans cette relation et non passive. euh, et non passive. Quel conseil avez-vous? Hop. On a la carte de la séparation. Donc oui, soyez conciliante par rapport. Donc voilà, c'est vraiment une relation en fait que vous avez eue. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez une relation auparavant où vous êtes séparés. Donc voilà, ne restez pas sur cette séparation. Euh, Laissez revenir cette personne, mais redécouvrez-la. Voilà, ne vous basez pas sur ces actes ou ces faits du passé. Voilà, essayez d'être conciliant et, euh, et voilà, oubliez cette séparation. Essayez de, voilà, comme si vous la redécouvriez, cette personne en fait. Ouais, parce qu'il y a du changement par rapport à la séparation. Voilà, on vous demande on vous dit qu'il y a un changement, donc forcément, il faut que si vous ne voulez pas répéter les erreurs du passé, euh, moi je ne dis pas que vous avez fait des erreurs, mais vous aviez peut-être avant des comportements, voilà. Aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas la même personne, donc ne répétez pas en fait les erreurs du passé. Soyez vraiment dans le changement, dans l'affirmation de ce que vous êtes aujourd'hui. Allez, quel conseil avez-vous à donner? Voilà, j'en voulais deux, il y en a deux. On a la carte de l'homme et on a la carte de la trahison. Donc voilà, on parle de trahison. Donc il y a un changement en fait sur la trahison par rapport à cet homme. Il y a, euh, voilà, essayez de vous laisser, je vais recouvrir la carte de la trahison, mais je pense qu'il y a une guérison. Essayez de vous laisser en fait guérir par rapport à, ouais, la situation revient à son point de départ par rapport à la trahison. Donc, on recolle les morceaux. On veut essayer en fait de vous faire oublier la trahison qui a pu se passer entre cette personne et vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a la carte du changement. Donc laissez-vous guérir de cette trahison. Cette personne, elle est conquérante, elle est décidée, elle sait pourquoi elle revient. Croyez-moi, si cette personne comptait vous refaire les mêmes vous faire subir la même trahison, elle ne reviendrait pas. Donc si elle se permet de revenir, c'est que vraiment, voilà, elle a travaillé là-dessus, elle a compris ce que vous avez subi et ne veut justement plus refaire les mêmes erreurs et pardon, veut vous apaiser et vous guérir par rapport à la trahison qui a été vécue. Voilà, je vais tirer quand même une carte des anges. Alors, quel conseil les anges ont envie de vous donner par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Bon, on a la carte de l'amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent la poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée
ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Donc, ça confirme bien le tirage. On vous demande en fait, voilà, d'enlever ces pensées négatives et ces sentiments négatifs par rapport à cette situation et de laisser, voilà, vous envahir parce que les anges vous apportent cette situation pour vous guérir. Voilà, pour vous guérir de cette trahison. Donc, croyez en l'amour. En plus, on a la carte de l'amour. Donc, je pense que ces intentions à cette personne sont bonnes et que c'est l'amour qui, voilà, qui le guide vers vous pour pouvoir vous alléger, vous apaiser. Donc voilà, c'est peut-être une personne que vous attendez, c'est peut-être une personne que vous aimez. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais en fait, dans le sens où si vous, voilà, si vous voulez vraiment retrouver cette personne, voilà, faites le fermer la porte de ce passé et peut-être laisser lui une chance de pouvoir vous montrer que cette trahison ne se reproduira pas. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. Allez, maintenant on va passer aux personnes qui ont choisi le cœur. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous éclairer les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le cœur dans la situation qu'ils vivent en ce moment? Voilà, pouvez-vous leur donner des réponses par rapport à leur situation du moment présent, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cœur? On me parle d'hérédité, on me parle de maison. Donc là, on parle en fait, voilà, de famille, on va dire de grands-parents, peut-être de vie antérieure. En tout cas, il y a, voilà, il y a ou alors il y a un héritage par rapport à une maison. Ouais, il y a un héritage par rapport à une maison. Ouf, on va la voler. Alors, on a la carte de l'examen, la carte de l'amour, la carte du boomerang, la carte de la distance. Je vais en tirer encore deux. Pour les personnes qui ont choisi le cœur, s'il vous plaît, pouvez-vous les aiguiller dans la situation qu'ils vivent? On a la carte du verdict, et la carte du temps. Bon, je vois un lien d'âme encore. Je vois un lien d'âme. Il y a une personne en fait il y a une personne avec qui vous êtes lié. Voilà, on vous dit en fait que vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur vous pendant un moment. Vous êtes, et par rapport à cette personne surtout, qui vous est liée, âme sœur, flamme jumelle, comme vous l'entendez, il n'y a que vous qui pouvez savoir de quelle situation il s'agit, de quoi je parle. Voilà, vous avez réglé par rapport à cette personne beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous êtes vainqueur en tête de tout ce travail que vous avez effectué par rapport à ce lien. Ce lien vous a fait travailler également votre fort intérieur, votre développement de soi, votre estime de soi. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez réussi à faire ce travail, vous avez réussi à vous développer, vous avez réussi à combattre voilà, peut-être des blessures qu'il y avait entre vous et cette personne. Cette personne, étant donné qu'il y a un lien, a réussi à vous guérir, à mettre le point sur des blessures pour que vous les guérissiez. On vous dit aujourd'hui que bon, il y a toujours des blessures à guérir, bien évidemment, mais le plus gros des travaux, il a été fait. Aujourd'hui, on vous parle d'amour. Voilà, on vous parle d'amour avec cette personne et on vous dit que la relation va reprendre. La relation va reprendre. On a la carte de la distance.
On a la carte du verdict et on a la carte du temps. Donc c'est une situation en fait, voilà, il y a beaucoup d'amour en tout cas entre vous et cette personne. Euh, et on vous dit que la situation, de ne pas vous inquiéter, que maintenant que vous avez fait le travail nécessaire, cette personne va revenir dans votre vie. L'histoire va pouvoir reprendre. Votre relation va pouvoir reprendre. Donc on a la carte de la distance. C'est une personne peut-être qui est loin de vous géographiquement, ou c'est une personne qui a peut-être mis la distance avec vous, ou c'est vous qui avez mis une distance avec elle. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une décision qui va être prise face, et moi j'ai l'impression que c'est le divin qui prend cette décision parce qu'elle vous a vu travailler, elle veut en fait vous récompenser du travail que vous avez effectué et on parle de temps. Donc je pense qu'il est temps pour vous, je pense qu'il est temps pour vous de pouvoir en fait vivre cet amour. Vous l'avez mérité, vous avez travaillé, vous avez compris ce que c'était l'amour. Vous êtes prête aujourd'hui à vivre cet amour-là. Voilà, magnifique. Euh, Comment va se passer ces retrouvailles? Oui, comment vont se passer ces retrouvailles, s'il vous plaît? On a la carte du temps et on a la carte du verdict. Donc voilà, on vous dit que ces retrouvailles vont se passer d'une manière progressive, en fait. Il va falloir laisser faire le temps au temps. Euh, euh, ouais, on a la carte du voyage. Voilà, on va vous laisser le temps. On va vous laisser le temps de pouvoir observer cette personne, de pouvoir passer du temps avec cette personne euh, pour que vous puissiez en fait prendre votre décision. Voilà. Est-ce que vous voulez que cette personne revienne dans votre vie? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à reprendre cette personne dans votre vie, à lui refaire confiance? Euh, Voilà, on vous laisse le temps d'observer cette personne, on vous laisse le temps de pouvoir analyser la relation. On vous parle de changement, on vous parle de victoire, de fécondité, de compromis. Je vais en prendre une dernière. Et on vous parle d'échec. Donc voilà, donc on vous laisse en fait le temps, on vous laisse, cette relation va prendre le temps, va prendre le temps pour que vous puissiez, ou donnez-vous le temps voilà, pouvoir observer cette personne, de pouvoir observer la relation, la situation, voilà, pour que cette décision qui va être prise vous amène euh, à une relation qui change en fait. Il va y avoir un changement, la roue tourne, il va y avoir une victoire sur cette relation. Donc les changements qui auraient dû être effectués sont en train d'être. Elle va arriver de manière, voilà, tout doucement. Voilà, en tout cas, il y a une victoire sur ce changement par rapport à cette relation, sur le changement peut-être par rapport à cette personne. Euh, il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Euh, vous allez récolter un peu le fruit de votre travail. Vous allez récolter, en fait, vous allez être étonné de cette personne qui va revenir vers vous parce qu'elle a complètement changé. Il y a un changement. Elle se sent, voilà, elle sait si cette personne revient, elle sait pourquoi elle revient ou si vous revenez vers elle. Voilà, en tout cas, ça va être très fécond. On parle de compromis, on parle d'échec. J'ai un peu couvert l'échec. Voilà, il faut juste en fait négocier, trouver des compromis pour que vous vous adaptiez l'un et l'autre, pour qu'en fait, dans cette nouvelle relation, vous soyez bien, autant l'un que l'autre. On va recouvrir la terre. Pour ne pas en fait aller vers un échec. Voilà, si vous voulez pas que la relation euh, reparte en échec, voilà, laissez faire les choses, laissez-nous grandir la relation
Et voilà, trouvez des négociations, n'hésitez pas à négocier, à dire ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça ressemble un peu au tirage de la plume. Mais voilà, si vous ne voulez pas revivre un échec, euh, ouais, on a la carte du miroir magique. Donc voilà, euh, je pense que vous et cette personne, vous voulez la même chose. Vous n'avez pas envie que ça soit un échec. Donc je pense que vous allez mettre tout en œuvre, autant vous que l'autre personne, pour pouvoir réussir en fait reprendre cette relation. Parce qu'il y a beaucoup d'amour en fait dans cette relation. Donc vous n'allez pas recommettre les mêmes erreurs en fait. Quel conseil avez-vous à donner aux personnes qui ont choisi le clan par rapport à cette situation? S'il vous plaît, Mehdi. Il y a le temps qui s'est retourné. Hein. Donc, il y a vraiment une notion de temps. Donc, prenez le temps de faire les choses. Oui, on a la carte du retour. Donc, on vous demande peut-être d'y retourner. Hein. Après, vous le faites par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous ressentez vraiment au fond de votre cœur. Voilà. Mais on vous conseille de remettre les pieds dans cette relation. De toute façon, si le divin vous remet cette relation sur le chemin, ce n'est pas pour rien. On l'a vu tout à l'heure, c'est une relation qui est destinée à être vécue. On a la carte de la jalousie. Ne soyez pas dans la jalousie. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait. euh, je vais prendre une carte. On vous demande de faire attention parce qu'il va y avoir de la jalousie. Hein. Autour de vous, il va y avoir beaucoup de jalousie par rapport à ce retour. Donc, ne prenez pas compte de. Voilà, vous avez tellement travaillé. Oui, on a le travail, c'est ce que je suis en train de dire. Vous avez tellement travaillé par rapport à cette relation qu'il ne faut pas. Donc ça, par exemple, c'est une erreur, une éventuelle erreur du passé, c'est-à-dire prendre en compte ce que les gens vous disent parce qu'ils sont jaloux et tout faire pour que vous ne soyez pas avec cette personne. Donc maintenant que vous avez travaillé sur cet amour-là, que vous savez qui est cette personne pour vous, ne vous laissez plus embrigader par des paroles et des mots des personnes qui vous entourent, parce qu'il y a de la jalousie. On a la carte de la guérison, de la santé. Donc vous avez guéri par rapport au travail que vous avez fait. Donc on vous conseille en fait d'être et de rester la personne qui a travaillé sur cette relation, qui a guéri. Voilà, vous êtes guéri. Conscientisez-le, actez-le. Euh, vous ne devez pas retourner dans les... Comment on dit euh, dans les malfaits du passé, vos réactions du passé, parce qu'avant, vous n'étiez pas guéri. C'est pour ça que vous écoutiez les autres et vous preniez attention à ce qu'ils vous disaient. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes guéri, donc vous n'avez pas à écouter les autres. La seule personne que vous devez écouter, c'est vous. Si votre intuition vous dit que cette personne revient dans de bonnes dispositions, écoutez-vous. Votre intuition, c'est la vérité. On a la carte de l'enfant. On vous demande d'être enfantin, d'être insouciant dans cette relation, de la revivre de manière légère, de vous amuser, de faire jaillir en fait cet amour, mais voilà, euh, de vous amuser avec cette personne, en fait, de retrouver une joie de vivre euh, avec elle. On a la carte de la culpabilité. Donc ne vous rendez pas coupable hein, par rapport à cette jalousie, par rapport aux gens qui vont vous montrer du doigt. Ils sont tout simplement jaloux de votre relation, de l'amour que vous avez avec cette personne-là et ne veulent pas vous voir ensemble. Donc ne culpabilisez pas, ne vous rendez pas coupable. Voilà, le plus important, c'est vous et elle. Après, si les gens autour de vous vous aiment réellement, ils voudront votre bonheur. Donc, ou ils vous suivent, ou ils ne vous suivent pas, mais en tout cas, vous restez vraiment concentré sur la personne que vous aimez. On a la carte du rêve et on a la carte de la tranquillité. Donc on vous dit en fait que votre rêve est sur le point de euh, de pouvoir prendre forme. On a ce serpent là qui est accroché à votre jambe. Je pense que c'est cette culpabilité. Ne vous sentez pas coupable d'être avec cette personne. Si vous voulez, voilà, amener que tout se déroule bien en fait. Voilà, vous avez déjà vécu tout ça, donc ne laissez pas ces personnes-là vous enlever votre rêve tout simplement.
Et on vous parle de tranquillité, on vous demande d'être tranquille, d'être serein dans l'abordement de cette nouvelle relation, de cette relation peut-être qui revient. Voilà, soyez vraiment ancrés avec cette relation et soyez tranquille, serein. Voilà, c'est ce qu'ils ont envie de vous dire. Je vais tirer une carte des anges pour savoir qu'est-ce que vos anges ont envie de vous conseiller par rapport à cette situation. Donc, il y aura 2 cartes. L'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc voilà, arrêtez de vous autocritiquer par rapport à cette relation ou par rapport à vous. Soyez confiante, ayez confiance en vous, vous savez qui vous êtes, vous savez si cette personne elle revient vers vous, c'est que vous avez de nombreuses qualités et elle aime votre âme, elle aime votre personnalité. Donc laissez-vous en fait voilà, guider par ça et ne doutez pas de vous. On a la carte de la prière, on vous demande de faire une prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion, exactement. Donc je rebondis sur la jalousie, tout ce qu'il y a autour de vous, ce n'est qu'illusion. Donc basez-vous sur cet amour-là, ça sera plus bénéfique et fructueux que ces personnes qui sont jalouses autour de vous. Voilà, j'espère que ces conseils, cette petite guidance vous aura éclairé sur la situation. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bye bye. Allez, on passe à la rose. Alors, pour tous ceux qui ont choisi la rose, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, éclairer les personnes qui ont choisi la rose sur leur situation actuelle, sur les questionnements qu'elles ont. Pouvez-vous leur donner des réponses par rapport à la situation qu'elles vivent à l'instant présent? Alors, nous avons l'ouverture. Nous avons le carrefour. Le verdict. Le temps. La séparation et la joie. Alors, on veut vous faire comprendre que par rapport à la situation que vous vivez actuellement, il va y avoir une ouverture qui va arriver vers vous. Voilà, il y a une porte qui va s'ouvrir. On va en fait vous demander de suivre un chemin, de prendre une décision, parce qu'il est temps que c'est le temps, il est temps que cette séparation cesse et que vous exprimiez en joie et que vous ressentiez la joie, que vous vous laissiez en fait, comment on dit, envahir par cette joie de retrouver peut-être une personne du passé. En tout cas, on vous dit que les énergies sont propices à ce que vous puissiez ouvrir cette porte, prendre la bonne décision, le bon chemin parce qu'il est temps pour vous voilà, de régler peut-être cette situation, cette séparation. En tout cas, on veut vous faire comprendre que si vous prenez ce chemin-là, ça sera très bénéfique pour vous, beaucoup de joie et que vous allez pouvoir en fait retrouver cette personne. Donc, beaucoup de sentimental aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je fais que du sentimental pratiquement, mais... alors, qu'est-ce que les guides vous conseillent par rapport à cette situation? Alors, on vous parle de retard. On vous parle encore de joie, de santé, d'enfant, d'intuition et de cadeaux.
On vous conseille en fait de ne pas retarder cette joie qui va venir à vous en fait, parce on veut vous faire comprendre que vous êtes guéri. Ça y est, vous êtes guéri par rapport à cette relation. Vous avez évolué, vous avez travaillé par rapport à ça, et on vous demande en fait de retrouver, de laisser la joie vous envahir, de retrouver que votre enfant intérieur retrouve voilà de la rigolade, de l'amusement. Voilà, ne perdez plus de temps en fait. euh, par rapport à cette situation, on vous demande de suivre votre intuition. Si au fond de vous, euh, vous savez que c'est cette personne, vous savez que cette séparation, malgré le temps qui est passé, voilà, vous éprouvez encore des sentiments pour cette personne. On vous dit de suivre votre intuition. On vous dit de ne plus prendre de retard par rapport à cette situation et de enfin récolter ce que vous avez semé, étant donné que vous avez travaillé par rapport à cette relation, qu'aujourd'hui vous êtes guéri. Donc en gros, on vous essaye de vous faire comprendre qu'aujourd'hui vous êtes prête à recevoir toute euh, la joie, voilà, vous amuser, revivre et reprendre des moments de joie, donc que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec votre entourage. Voilà, arrêtez de prendre du retard par rapport à cette situation. Ça y est, vous êtes guéri. Et on vous parle de cadeaux. On vous parle de cadeaux. Alors, est-ce que c'est cette guérison qui est le cadeau ou est-ce que parce que vous avez guéri, on va vous donner ce cadeau? Quel est ce cadeau, s'il vous plaît? Oh, je vais la prendre aussi. Ouais, on a la carte de la tranquillité, on a la carte de l'amitié. Ce cadeau, en fait, euh, voilà, c'est peut-être, voilà, des amitiés retrouvées, donc voilà, ça peut être bon, là, on parle d'amitié. Donc, c'est peut-être une relation amicale voilà, amicale ou amoureuse. En tout cas, on vous dit que voilà, votre cadeau, c'est que vous allez retrouver le soleil dans vos relations, que vous allez pouvoir vous amuser. Vous avez assez pleuré, vous êtes assez remis en question par rapport à vous. Là, on vous dit que la joie, le soleil revient dans votre vie par rapport au relationnel et on vous demande on va vous apporter ce cadeau pour que vous soyez tranquille, que vous soyez serein, que vous soyez ancré dans vos relations. Euh, Je réfléchis à la question que je pourrais éventuellement me poser. Je vais demander qu'est-ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui arrive vers vous par rapport à cette situation que vous avez vécue? Oui, le cadeau, ça revient. On a la carte du cadeau, on a la carte de l'amitié et on a la carte de la tranquillité. Bon, ben voilà, j'ai reposé à peu près un peu la même question, donc ils me répondent de la même manière. Donc ça confirme bien qu'en fait, voilà. Maintenant, on vous demande de sortir de cette tristesse, de sortir de cette relation, de cette séparation. Vous avez guéri, ça y est, c'est bon, le travail a été fait. Maintenant, on vous récompense en vous donnant voilà, des relations autour de vous qui vont vous apporter le soleil, qui vont vous apporter la joie. Donc, on vous demande d'être ancré dans ces relations-là parce que ces relations-là euh, vous redonner goût à la vie, vont vous redonner euh, envie de vivre, c'est un peu fort le mot, mais voilà. En tout cas, prendre tous les plaisirs que la vie vous offre, ne serait-ce que de voilà, se lever le matin, se poser au soleil, faire des balades avec vos amis, mais voilà, les vraies choses de la vie, les choses simples. On vous incite et on vous demande à relever la tête et à repartir, à reprendre votre vie en main, d'arrêter de prendre du retard par rapport à cette séparation qui vous a bouffé, il n'y a pas de doute là-dessus. Reprenez confiance en vous, vous êtes guéri, on vous le dit, vous êtes guéri. Donc, vous avez travaillé, donc l'univers vous donne ce cadeau-là aujourd'hui, de pouvoir, voilà, il va vous mettre sur votre chemin des personnes qui sont comme vous. Je vais juste découvrir la carte de l'amitié, mais bon, il me semble que voilà, on va vous mettre enfin
en face de vous des personnes qui sont comme vous, bienveillantes, qui ne vous trahiront pas et ça sera des relations durables en qui vous pouvez en fait avoir confiance. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la tranquillité parce que vous allez retrouver des relations saines et pures. Ouais. Engagement. Donc, c'est vraiment des relations dans lesquelles vous allez pouvoir vous engager à long terme. Voilà. Il y aura, vous avez vécu les souffrances et compris les leçons qu'il fallait comprendre. Donc, on ne vous remettra plus en fait ces personnes-là sur votre chemin. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Donc, voilà. Allez-y. N'ayez pas peur et laissez-vous porter par le vent. Et surtout, surtout, prenez bien conscience que cette séparation, elle est loin de vous aujourd'hui. Arrêtez de prendre du retard par rapport à ça et avancez dans votre vie. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous faire passer comme message par rapport à cette situation? Voilà, on vous parle de lâcher prise. Donc ça confirme bien ce qu'on vous dit. Continuez à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour les jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc ça revient à ce que je vous disais, ne serait-ce que par rapport à cette séparation qui vous a mis dans un chaos, hein, et c'est le mot qu'ils ont sorti dans cette carte. Essayez de comprendre que ben voilà, il y a des personnes qui sont mauvaises et il y a des personnes qui sont bonnes. Donc c'est la réalité des choses, c'est comme ça. Maintenant, tournez-vous vers les personnes qui vous ressemblent le plus et lâchez prise avec des personnes qui n'en valent pas la peine, en fait. Voilà, ben, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour de nouvelles guidances. Bye bye, prenez soin de vous.